On relance. Je m'appelle Papa Moussa Sy, je suis professeur de français et mon nom d'auteur c'est PMC. Et je suis avec le cercle des jeunes élites de la poésie de Louga qui ont tenu aujourd'hui à commémorer la journée mondiale de la poésie en organisant cette cérémonie. En tant qu'écrivain, quel est le sentiment qui t'anime? Le sentiment qui m'anime est un sentiment de satisfaction parce que je pense que cela fait très longtemps qu'à Louga, il n'y a pas eu une telle effervescence poétique. Et quand on la voit aujourd'hui dans la jeunesse, cela ne peut être qu'une grande satisfaction. C'est pourquoi aujourd'hui, moi j'ai le cœur léger parce que je me dis qu'il y a vraiment de la relève et une relève de qualité. Donc dans cette jeunesse-là qui est éprise de la culture, de la poésie et qui s'adonne à cette activité-là de la manière la plus pertinente qui soit. Voilà, justement, pour venir, on voit également qu'au niveau de Louga, il n'y a pas de bibliothèque vraiment qui répond vraiment actuelle. Quel est le cri de cœur que vous lancez par rapport à ça? Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de bibliothèque. Il y a des actions qui se font, mais ces actions-là ne sont pas accompagnées. Le Centre culturel régional a reçu récemment une dotation de livres et aujourd'hui, je pense que la plupart des élèves viennent ici pour lire ces œuvres et acquérir ces connaissances-là. Il y a également l'espace culturel Les Pyramides qui essaie de mettre en place une bibliothèque, mais il y a encore, comme je l'ai dit, un manque d'accompagnement et de suivi. Donc le cri de cœur que je vais lancer, en fait, c'est que nos autorités soutiennent cette jeunesse-là qui s'active dans la culture et dans l'intellect. Parce que, quand même, une région, ce n'est pas simplement du folklore. Et on a besoin d'une jeunesse consciente, cultivée, qui fait de bonnes choses pour pouvoir faire avancer les choses. Donc qu'on les soutienne, qu'on les appuie, qu'on les finance, qu'on les mette dans de bonnes conditions pour que leurs projets puissent être réalisés également à court terme. On voit que les élèves s'adonnent plus à la lecture. Qu'est-ce qui explique ce désamour entre les élèves et les livres? Là également, j'ai tendance à dire qu'on pointe du doigt les élèves, on les indexe à tort, parce que les élèves lisent toujours. Maintenant, il faudrait se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils lisent et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas lire. Donc, en somme, si on voit cette jeunesse-là qui a organisé aujourd'hui cette activité sur la poésie, on ne peut pas dire que ce n'est pas une jeunesse qui lit, parce qu'on les a vus déclamer des poèmes. Ils avaient de longs textes et ils les avaient mémorisés tous et ils l'ont déclamé également d'une manière pertinente. Donc aujourd'hui, la jeunesse lit. Mais notre problème à nous, dans notre système éducatif, c'est que nous avons quand même des ouvrages qui datent de très longtemps et qui méritent d'être réactualisés. La jeunesse lit, mais elle lit très généralement des ouvrages de littérature moderne, des romans d'amour, des romans écrits par des jeunes Sénégalais. J'ai un ouvrage, par exemple, qui fait le tour des élèves et qui est écrit par des Sénégalais. Ouais, donc ils se retrouvent dans ces ouvrages-là, mais avec des ouvrages qui datent de l'Antiquité et qui sont vraiment très volumineux. Les élèves ont de la paresse de finir ces ouvrages-là et de les lire, d'autant plus même que le français qui y est utilisé est très vieilli par rapport à notre époque moderne. Par rapport à cette réactualisation, vous avez tantôt évoqué un problème d'actualité. Alors, est-ce que vous avez pensé à des solutions pour effectivement lutter contre cette... Alors, les solutions, ce n'est pas nous qui définissons le programme. Le programme, c'est une institution supérieure qui le définit. Mais nous, ce que nous pouvons faire à notre niveau, c'est de lancer des cris de cœur comme ça, de faire des propositions, d'écrire aussi. Parce que, également, nous écrivons. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une littérature sénégalaise nouvelle. Et je dis qu'il existe une littérature sénégalaise nouvelle et qui est très brillante, aussi bien dans le roman, dans la poésie que dans le théâtre. Donc on doit voir dans cette littérature-là qu'est-ce qui est pertinent pour prendre cela et l'intégrer dans notre programme, afin que les élèves puissent s'y retrouver. Parce que je pense qu'un élève sénégalais qui lit Mariam Sodandoye, ou PMC, ou Azodjan, ou Makhtar Diop, ou d'autres jeunes auteurs se retrouvent plus dans la poésie de Agrippa Daubigné ou de Clément Marot.
voyez, parce que cette poésie-là, elle est très ancienne et vraiment, ça ne nous parle pas en tant que Sénégalais. Qui parle poésie parle français.